الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Frères et sœurs en islam, comment nous connaît Adam alayhi salam, lui-même premier insan que Allah subhanahu wa ta'ala fin créé. Et Adam alayhi salam, lui-même premier nabi, l'eau salati Allah. Depuis création de Adam alayhi salam jusqu'à venue de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin il y a beaucoup de nabis entre ces deux-là. Chaque nabi qui fin venir, je fin venir avec un but très clair et peut-être presque tous similaires. Je un but les similaires. Parmi ce un but qui est similaire, c'est je fin venir pour corriger je peuple. Je te fin venir pour ramener ce peuple le droit chemin. Et je te fin venir pour énumérer, montrer je te côté je te peux faire errer. Et surtout quand je te fin venir, Saban Nabila fin venir pour montrer je qui bizan ado en celle Allah Ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui décrire sa relation avec les autres nabis qui viennent venir avant nous. Il dit dans le hadith Bukhari, Inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli, qui en vérité l'exemple de ce qui est né entre moi, connexion qui est née entre moi et le prophète qui vient venir avant moi. Kamathali rajulin bana baytan, li pareil comment une personne qui vient arranger la case. فأحسنه وأجمله et sa personne là quand il fin arrange ça la case là il fin perfection ça la case là il fin embellir ça la case là illa mawdi'a labinatin min zawiyatin excepté il fin fait tout parfait de ça la case là excepté qu'il fin quitte il fin de ça la case là il fin quitte une brique une brique de ça la case là dans un coin. فجعل الناس يطوفون به là ban jimoun fini peut faire tout autour de la case là je te fais tout autour de la case là ويعجبون له et je peux émerveiller par beauté de la case là ويقولون هلا وضيعت هذه اللبنة. Alors quand je peux venir je peux trouver ça la case là comment joli mais seulement je peux trouver ça défaut là. Je peux demander qui fait une brique là-bas. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, il dit, فَأَنَا اللَّبِنَةُ, alors c'est moi sa brique manquant là. C'est moi sa bout manquant là. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, et c'est moi, ce qui nous appelle Khatmun Nubuwa, c'est moi dernier de ban prophète. Aujourd'hui, nos sujets, Inch'Allah, les pour accès à ce qu'on appelle Khatmun Nubuwa, finalité de la prophétie, ou bien nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète. Avant tout, connaît que Khatmun Nubuwa, il y a une implication côté nos aqidah, veut dire nos croyances, ce qui nous est dans nos lectures. Mais il aussi fait manifester lui-même Khatmun Nubuwa, il fait manifester lui-même en forme de signe ou bien en forme physique l'époque de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Nous regardons un petit peu dans l'histoire. Une fois nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam quand les tchako petit les accompagnent ce tchacha
dans un voyage vers la Syrie. Caravane de ce tchatcha Abu Talib, les fin arrêté à une place. Il y a un prêtre chrétien là-bas qui l'appelle Bahira. Bahira fin trouve zut, et il fin remarquer de loin, avant que sa caravane là arrêté, qui tient une niaise peut suivre sa caravane, peut couvrir lui depuis le soleil. Et quand je peux passer que ban pied là peut vers sa caravane là pour couvrir sa caravane là depuis le soleil et des ban danger. Donc Bahira qu'il y a un prêtre, lui fin envie connaît qui ban personne qui est dans sa caravane là. Donc pour gagner jeu facile, les fin invite pour manger afin qu'il y côtoie tout le monde dans sa caravane là. Bref, sans qu'il nous rentre en détail, Bahira, les fin reconnaître nous prophètes, nous nabis sallallahu alayhi wa sallam comme celui qui peut venir dans les derniers temps. Parmi les signes qui fin facilite la reconnaissance de nous nabis sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, c'est que Bahira, les fin trouve ce qu'il nous appelle le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, c'est une marque qui nous prophète sallallahu alayhi wa sallam tient entre ses épaules. C'est ça même signe qui nous facilite ou bien c'est ça même signe de la finalité de la prophétie qui ban ahle kitab, ban gens du livre, je peux attendre ça. Je peux attendre ça signe afin que quand sa prophète là vini, je pourrais connaître prophète là. Donc Bahira, il dit à Abu Talib qui retourne sa garçon là, retourne Muhammad de cet endroit à cause il est en danger. Si ban juif trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux essayer de tuer. Ça c'est manifestation de Khatmun Nubuwa passé entre les épaules de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon le terme de Khatmun Nubuwa dans nos dînes, comment nous fait d'y aller, l'intégrer dans nos croyances, dans nos aqidah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li n'a aucun monsieur li papa aucun monsieur parmi eux. Alors nous redisons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li papa de aucun monsieur parmi eux veut dire ban sahaba. Ensuite il continue il dit mais Muhammad c'est prophète d'Allah et c'est lui-même la finalité dans ban prophète et au final Allah est en connaissance de toutes choses. Avant qu'il nous aille au deuxième partie, nous prenons la première partie, c'est concernant Muhammad li pas papa de aucun monsieur parmi eux. Qui veut dire ça quelque chose là? Même s'il n'est pas concerne nos sujets aujourd'hui, nous pouvons expliquer Inch'Allah afin qu'il éclaircisse dans la tête. L'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un esclave qui s'appelle Zayd bin Haritha. Zayd bin Haritha radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin libère Zayd bin Haritha et il fin prend lui comme ce garçon adoptif. Zayd maintenant qu'il est un ex-esclave, il est marié avec Zainab bint Jahsh, qui il est un descendant arabe de Ban Quraysh. Malheureusement, Zayd radiyallahu anhu a un problème dans ce couple à cause de ce qu'on appelle la compatibilité. En passant, souvent des fois, quand un monsieur ou bien un garçon est marié avec une petite fille, nous guette plutôt ce qu'on appelle l'amour ou bien ce qui est dans le cœur. Nous pas guette ce qu'on appelle compatibilité. Même l'époque nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, compatibilité est bien important. Surtout quand un petit fils est riche, il vient depuis une grande famille et garçon là il est middle class, comment nous dire. Alors, il comme si, comment dire, nous pouvons donner un SDF. Un SDF déjà il pas gagné manger même, il peut pas manger pour lui donner un éléphant ou dire ben nourrir ça. Alors, il est bien difficile pour les garder ça l'éléphant là vivant, comment nous dire. Alors, c'est ça même issue qui fait une levée entre Zayd et Zainab radiyallahu anhuma. Mais pas financièrement. Par cause toi, tu dans sorti des pays arabes, toi tu des pays esclaves, pas financièrement. Mais compatibilité là, tu viens plutôt au grade.
c'est un arabe, mais c'est un tien esclave. Les tiennent ex-esclaves. Donc finalement, talaq fin prend place entre ces deux-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins décident pour marier avec Zainab bint Jahsh. Alors, il ne faudrait pas qu'il oublie que Zayd, c'est garçon adoptif de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il est marié avec Zainab. Ce garçon est marié avec Zainab. Donc, ça fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam beau-père de Zainab. Et parmi les coutumes de l'arabe, un beau-père pas capable de marier avec ce garçon, son ex-madame. Parmi les coutumes arabes. Maintenant, concernant ça issue-là, pour nous éclaircir les plus, c'est avant qu'il nous mentionne dans le Coran, Zayd, c'est seul sahabi qui se nous mentionné dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce nom pour clarifier ce problème-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié avec ce belle-fille-là. D'après nous compréhensions, il a marié avec ce belle-fille. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Et alors quand Zayd finit donne ce madame talaq Zainab, il finit quitter zawwajnakaha. Alors nous fin fait tonika, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous fin fait tonika au Muhammad avec Zainab. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. Alors pour qui fait nous fin descendre ça ayat là, nous fin faire tonika avec Zainab pour qui ban mu'min je pas gagne ban mal compréhension ou bien je pas gagne ban confusion fi azwaj ad'iyaihim idha qada minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Donc concernant sa première ayat là, la clarification qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les peine aucun garçon parmi les sahaba veut dire c'était pour faire comprendre qui marié avec nos belles-filles si nos propres garçons nous pas capables. Veut dire garçon adoptif il est non mais vrai garçon il est non. Donc avec ce vrai garçon si ce vrai garçon ce madame ça il parti pour gagner droit. Donc avec ce garçon adoptif si les fins d'un talaq, nous prophètes un beau-père, même dans nos jours, un beau-père, il a le droit de marier avec sa madame-là. Maintenant, nous venons l'autre sujet, la deuxième partie, Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin, qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas papa de aucun monsieur parmi les sahaba, mais les Rasulullah et khataman nabiyyin, les derniers prophètes. Maintenant, nous prenons un hadith qui nous fait mentionner commencement concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait décrire lui-même comme dernier brique dans la case. Plus sa ayat qui nous fait prendre là. Et que il mentionné qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dernier nabi. Nous concluons qui nos croyances de Khatmun Nubuwa, de la finalité de Nubuwa, de la prophétie, ils font partie de nos dînes, ils font partie de nos aqidah. Et il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs ayats concernant ce sujet-là, mais nous ne pouvons pas mentionner tout malheureusement. Maintenant, nous devons comprendre que si nous refusons quoi de Khatmun Nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est bien grave. Sa personne-là, il fait kufr avec din islam. Même si nous avons doute aussi, il est grave. Et nous sommes capables de tomber dans le kufr si nous pouvons douter, mais prophète, dernier prophète, ou bien après lui qui vient. Alors, raison qui fait nous pouvons ça, nous pouvons ce sujet-là aujourd'hui, c'est à cause nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe nous lui-même d'un danger qui peut venir. Après ce wafat. Il dit dans le hadith Tirmidhi, innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabuna kulluhum yaz'am. Qui certainement pour une dans mon ummat 30 menteurs. Pas mal mentir normal, kazzab,
Kazib veut dire mentir. Kazab, c'est ce qui cause beaucoup mentir. Alors, prenez 30 grands mentir, kulluhum yaz'am, qui tous ces 30 mentir là, qui se pour déclarer, qui se pour proclamer, je vous dire, annahu nabiyyun. Hein? Tous ces 30 mentir là, je peux proclamer qui je nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di. Et le prophète il continue de dire qui moi mon dernier de ban prophète et puis un prophète après moi. Quand nous regardons l'histoire, pas beaucoup après wafat de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fin commence à ban mentir, ban imposture qui je fin déclare la prophétie, je fin déclarer qui je peux gagner wahi, etc. Ça événement-là fin passer dans l'époque de règne de Abu Bakr radiallahu anhu, premier calife de l'islam. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, quelques temps après, le prophète commence à lever entier l'État islamique. Alors parmi quelques noms qui nous peut mentionner afin que je augmente notre connaissance, parmi quelques noms de prophètes qui viennent venir après wafat de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est Musaylama al-Kazzab. Lui, il a fait ce nom al-Kazzab même. Veut dire que je trop beaucoup menti. Musaylama al-Kazzab. Ensuite, maintenant, un deuxième qui s'appelle Aswad al-Anasi. Ensuite, maintenant, un troisième qui s'appelle Tulayha bin Khuwaylid. Et aussi, à l'époque-là, c'est une prophétesse. Pas c'est un monsieur qui tu peux déclarer prophète. Madame, si tu peux déclarer prophète, alors, une prophétesse qui s'appelle Saja bint Harith. Abu Bakr radiallahu anhu comprend la gravité de sa situation-là. Si laisse un faux prophète continue de vivre, qu'est-ce qui peut arriver? Ummat peut commencer à casser. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il fin déclare la guerre avec sa faux prophète-là. Et non, qui fin mollo ça l'état-là, veut dire dans sa fausse, l'état de kufr-là, que je te déclare prophète, mais il y a aussi qui je te fais une retourne vers dire, veut dire je te repentis, je te fais une revine musulmane. Maintenant, nous pécons l'histoire, nous musulmans, dans cette époque-là, comment ça quelque chose là, les capables concerne nous? Un fitna qui fait commencer centaines d'années de cela, et comment nous connaissons, il fanait partout dans nos régions, il fanait dans les autres pays, ce qui nous appelle le Qadianisme. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, fondateur du Qadianisme, un qui fin déclare lui-même, quelquefois, un temps, il dit moi-même Imam Mahdi, et non, une fois lui-même, il dit moi-même Isa, et une fois, il update, il reste update, il update, il vient, il dit qu'il est moi-même dernier prophète. Et une bonne fois que il plie divaguer, que il déclare lui-même, et là, il déclare lui-même bon Dieu. Maintenant, c'est lui-même pour tout ce qu'il nous appelle le Qadianisme entier le monde. Avant qu'il nous cause plus slow là, l'Ibo qui nous dit clairement, celui qui croit dans sa personne-là, ou bien n'importe qui personne, après nous prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme prophète, l'éclair, pénant divergence là-dedans, l'éclair, et à l'unanimité, li un kafir. Les vrais qui jamais je peux dire que je crois dans notre prophète à part le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans croyance là, dans cette croyance là, l'existant, les présent dans ce livre, mais c'est ce qui je te marque li parce que nous pas accès avec ce livre. Je te marque li, nous pas pour connaître, c'est nous pas pour je te marque li, veut dire je pas présente ça qui chose là le premier coup de jeu que j'ai avec vous. Jamais je vous dis où ça première quelque chose. Je vous cause l'autre quelque chose qui est similaire avec vous. Quand vous cause quelque chose qui est similaire, vous avez pareil, non? Quand vous finissez rentrer, là qui vous parle d'une différence. Maintenant, pareil, comment nous, musulmans, nous comptons pour pas je dis. Nous comptons qui nous disent les propager. Pareil aussi, ça va une minorité là. Entre les mondes, je peux faire des efforts pour propager ça sec là. Mais je connais très bien que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous connaissons très bien nos religions, nous connecter avec nos Moulana, nous connecter avec nos imams, nous connecter avec nos Coran, nous connecter avec nos Sunnah. Et dans n'importe qui cas, qui kan limite
un mauvais sort, ou bien une mal cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te connais qui nous pour là, dans sa bonne situation-là. Alors, que je te fais ce qu'ils nous appelle un da'wa donnant-donnant. Da'wa donnant-donnant, nous pouvons expliquer là, ou bien un da'wa win-win situation. Ce qui fait pour tomber là-dedans, et ce qu'il faut, Inch'Allah, je peux tenir l'aqidah ahlus sunnah wal jama'a. Par exemple, comment les win-win? Si tu es endetté, je te paye te dette à condition de rendre Kajani. Win-win situation. Si tu es pénatifié pour marier, nous donne-toi notifié et à condition de rendre Kajani. Donnant. Win-win. Si tu es malade, ban la dit à toi, nous envoyons-toi l'autre pays pour faire te traitement. Toujours pareil. Donnant. Nous payons le traitement, mais seulement te rendre Kajani. Et c'est quelque chose qui, moi-même, au fin, tenir avec mes oreilles, quand une personne qui m'embrasse d'arrosil, à cause de la m'embrasse avec Badine, 2 fois par approche lui. Il dit, nous envoyons toi la France. Nous envoyons toi la France, nous pouvons faire toi, nous donnons toi la guérison. Mais seulement, il y a une condition qui vient après, et il y a une term and condition qui applique avec ça qui chose là. Quand nous peut trouver sa qualité d'awa là, veut dire en vérité, nous ne pas pire. D'awa là peut faire li. Je n'ai que période ban dimoun vulnérable, ban dimoun qui faible, ban dimoun qui dans difficulté, ban dimoun qui est une petite connaissance de din. Les là qui je te fais, je te prends en famille là en otage émotionnel, en otage financier. Donc comment nous peut dire c'est la réalité. Nous connaissons, et beaucoup d'entre nous, je fais une gain cette information-là. Mais là, nous faisons face, nous trouvons danger là, mais nous faisons faire face à cette réalité-là en tant que musulmans, qui nous fait concernant sa fitna-là. Combien frères et sœurs nous sommes d'accord pour payer avec sa fitna-là? Qui nous, musulmans, le sunnah, wal jama'a, nous pouvons faire concernant ce problème-là? Avant tout, il y a une responsabilité de tout à chacun. Il y a une responsabilité, tout du monde sur responsabilité en tant que musulman. Il y a une responsabilité familiale, il y a une responsabilité sociale, il y a une responsabilité au niveau masjid. Parents, ils prennent la responsabilité de guetter avec qui ça n'a pas enfants peuvent fréquenter. Il ne faut pas les faire camarades avec sa qualité du monde. Pas dire non, il y a qu'aux enfants. Quand il y a qu'aux enfants, demain ils parlent de son mariage, demain ils parlent de son anniversaire. Alors, depuis le commencement même, nous avons fait mettre un tiré avec nos bons enfants. Pas faire camarade avec sa qualité du monde. Pas faire camarade avec sa qualité du monde. Deuxième, la société, les est présent quand un Kadjani peut devenir sunni. Nous l'esprit côté ça là. Par contre, si un tifine sauvé avec une fin de mariage mixte, là, pour nous taper, pour le certificat là. Mais qui fait là, nous parlons sap sa sunni là. Qui fait là, nous pas déclare la guerre, nous allons dans le tir, banna pour être gain, tout payer pour faire jeu de dawa, je pour payer pour faire sa qualité dawa là. Faudrait nous sortir le culture, comment dire. Maintenant, il y a aussi responsabilité de masjid. Il y a aussi responsabilité de imam pour enseigner sur le musalli. Par exemple, nous pouvons faire l'asté là, l'eau ça fit dans là afin que je te prends précaution. Ban là dans fausseté, mais je t'ai dans l'audace pour débouter devant place que je te fais la prière pour présenter nos musulmans et musulmans Coran, pour présenter nos musulmans islam. Mais quand est-ce que nous sunnis nous pouvons prendre cette initiative là nous? Dans chaque masjid, nous déboutons devant nous la porte, nous présentons l'islam, nous présentons le Coran, nous expliquons du monde la religion. Pas dire que mon famille est religieuse, mon famille imam li, mon famille de comité, n'importe qui ça fait ou bien mon famille garde là-bas, pas dire ça. Parce que comment je te connais, pareil, comment la drogue pas de figure, fitna kadjanisme pas de figure. Donc, frères et sœurs en islam, Shaitan peut accomplir cette promesse. Nous connaissons sa promesse là. Il peut attaquer nous droite, gauche, là-haut, en bas, devant et derrière. Fitna de tous côtés. Maintenant, pour nous capables de protéger nous-mêmes, c'est une seule solution. Plus grande solution dans nos dînes, qui beaucoup négligent, c'est qui connaît te dîne, apprendre te dîne.
Si tu connais ton din, tu apprends ton din, tu pas poutum de saban problème là, ou bien de saban l'attrape là. Donc, de là nous terminer, et nous dire, Ya Rab, nous dit à toi, Ya Rab, qui protège nous contre sa fitna là, surtout ban fitna qui peut faire nous perdre nos iman, et protège nos familles et nos ban descendants contre kufr et shirk. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.